Une des meilleures stratégies de prospection, c'est de favoriser les rencontres. C'est le networking, c'est réseauter. Bonjour, je m'appelle Marc Bernard et je suis coach d'affaires Action Coach. Merci d'écouter cette vidéo. Vous y trouverez 10 clés de succès et 3 recommandations de livres sur le sujet, le réseau. Alors, le networking, réseauter en français. Ce n'est pas simplement serrer le plus de mains possible ou transmettre nos cartes de visite. Ivan Misner, dans son livre Networking Like a Pro, mentionne une étude faite auprès de 2000 personnes sur le développement du capital social, le réseau, qui fait ressortir les 10 qualités principales des personnes qui se développent et réussissent grâce à leur réseau. En ma qualité de coach d'affaires, je recommande toujours à mes clients de mettre en application ces conseils pour avoir d'excellents résultats grâce à leur réseau. Alors, le premier, c'est suivre les recommandations. C'est la qualité première du réseauteur. Toujours porter une attention particulière à chaque recommandation que l'on vous fait. Si une personne n'y prête pas attention, il ne mérite pas vos recommandations. Alors ne perdez pas votre temps. Deuxièmement, l'attitude positive. Rien de plus normal. Qui aime recommander un grincheux ou un râleur? Au contraire, soyez sympa si vous attirez l'intérêt des gens, soit vous aurez des recommandations ou mieux, vous pourrez faire une vente. Troisièmement, l'enthousiasme. C'est bien l'enthousiasme et la passion qui favorisent la communication et qui permettent de se démarquer par rapport à la concurrence. Quatrièmement, être quelqu'un de confiance. Savoir que l'on peut compter sur vous, que lorsque vous dites quelque chose, vous le faites bien et dans les temps, que vous êtes de bons conseils. Recommander quelqu'un, c'est engager sa réputation. Et si vous acceptez une recommandation, alors ce sont vos réputations mutuelles qui sont engagées. Cinquièmement, être à l'écoute, savoir entendre, comprendre et mettre en rapport une demande et une offre. Savoir aussi proposer une alternative ou simplement une direction pour chercher une réponse. Sixièmement, toujours networker. C'est un état d'esprit. Il faut être convaincu que cela est un bon investissement et sera couronné de succès. Enfin, il faut croire en l'effet papillon. Vous ne savez pas l'impact d'un détail et pourtant, l'opportunité est à portée de main. Septièmement, c'est remercier. C'est bien plus que de la politesse, c'est montrer l'importance et le respect que vous accordez à celui qui vous recommande. 8. Prendre du plaisir à aider. C'est si gratifiant. Être en réseau ne doit pas être une sinécure. C'est chercher le groupe de personnes qui vous intéresse, qui vous convient. Même en affaires, cela doit être plaisant. Neuvièmement, soyez sincère. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même et réseautez avec ceux que vous appréciez. Intéressez-vous à eux sincèrement. Vous avez assez de points forts en vous pour les utiliser. Et n'hésitez pas à vous former, à apprendre, à vous faire aider. Vous verrez, c'est facile, c'est agréable et ça peut rapporter gros. Enfin, dixièmement, travaillez votre réseau. C'est bien sûr du gagnant-gagnant. Alors sachez ce que vous pouvez apporter et ce que vous cherchez. Puis soyez proactif. C'est la deuxième des grandes qualités d'un réseauteur à succès. Le réseau est de loin le moyen le plus efficace de se démultiplier en créant des relations fortes et indépendantes. Le réseautage, c'est cultiver ces relations et non chasser l'opportunité. Il s'agit de cultiver des relations à long terme. Ces relations doivent être mutuellement bénéfiques. Alors, si vous agissez ainsi, vous développerez sensiblement votre capital social et vous deviendrez un maître du networking. Et vous en percevrez les dividendes naturellement. Alors maintenant, un petit peu d'auto-formation. Je vous recommande 3 livres. Le premier, bien sûr, je vous recommande le livre de Dr. Ivan Misner, Networking Like a Pro. Indéniablement un des maîtres du networking et du savoir-être si vous voulez devenir excellent et pratiquer votre anglais. Je vous recommande aussi Booster son business de Hervé Boumlaer, notre spécialiste français de l'activation de ses réseaux. Un livre plein d'astuces et surtout plein d'outils, faciles à comprendre et à mettre en place. Enfin, n'oubliez pas le livre de Devorah Zach, Cultiver son réseau quand on n'aime pas réseauter. Aussi plein d'astuces et d'outils pratiques. Pour ceux qui n'aiment pas et qui sont mal à l'aise dans le cadre du réseau, vous trouverez justement ce qu'il vous faut pour construire votre réseau et apprendre par cette méthode comment réseauter d'une façon plus dans la relation personne à personne. Et c'est d'ailleurs pourquoi je le recommande aussi à tous ceux qui aiment être en groupe mais n'obtiennent pas de résultats. Alors, rappelez-vous, 1. Suivre les recommandations. 2. Attitude positive. 3. L'enthousiasme. 4. Susciter la confiance. 5. Être à l'écoute. 6.
toujours networker. 7. Remercier. 8. Prendre du plaisir à aider. 9. Soyez vous-même et sincère. Et 10. Travailler son réseau. Si vous faites cela, vous aurez d'excellents résultats. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Passez à l'action.